Bienvenue sur France 3 Bourgogne, merci d'être avec nous. Édition spéciale ce soir en direct depuis le Morvan pour évoquer la problématique des commerces dans les milieux ruraux, restaurants, boulangeries, bistrots. Difficile d'enrayer la valse des fermetures. Nous verrons qu'il est parfois compliqué de trouver un repreneur, exemple en Côte d'Or. D'autant plus difficile que les petits commerces doivent faire face à la concurrence des supermarchés et des nouveaux modes de consommation. Nous irons voir comment ça se passe dans la Nièvre. Et pour parler de ce sujet, on s'est installé à Carré-les-Tombes, un village où les commerces résistent. Vous allez le voir, nous tenterons de comprendre pourquoi avec nos invités dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Nous sommes donc à Carré-les-Tombes sur la place du village. Carré-les-Tombes, 700 habitants, 13 commerces toujours en activité. Un vrai moteur pour l'économie. Voyez le reportage de Sébastien Kéroux et Claude Eudes. Ta coupe va être magnifique. Ouais, magnifique. Ouais. À la postérité, tu l'as. Corinne est ce que l'on appelle une résistante. Son salon de coiffure est devenu une institution à Carré-les-Tombes. Voilà maintenant 20 ans qu'elle travaille dans ce petit village du Morvan. Et depuis, les clients sont toujours au rendez-vous. L'activité est plus calme, disons, en hiver. Et autrement, 6 mois de l'année, avec les maisons secondaires, ça bouge énormément. Les commerces en zone rurale, Carré-les-Tombes fait figure d'exception. 4 restaurants, une pharmacie, une supérette, 2 bouchers et même une station-service. Tout ça pour seulement 700 habitants. Et ce n'est pas Simone et Odette qui vont s'en plaindre. Les 2 retraités ont leurs petites habitudes. On trouve tout à Carré. C'est quand même très important. C'est une chance, ouais. Ah oui, c'est une chance, oui. Ah ouais. Parce que tout autour, il y a des petits villages, mais il n'y a rien du tout. Hein. Alors quand on vieillit, c'est pas drôle. Un des secrets de cette vitalité, des commerçants déterminés à sauver leur village. Quand un commerce ferme, il faut rapidement le rouvrir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Sébastien. Il vient de racheter ce fonds de commerce. Le bar avait fermé il y a à peu près au mois de novembre. Nous, on a décidé de le racheter. On refait des travaux. On a encore à peu près 3 semaines de travaux. On devrait pouvoir le rouvrir au 15 avril, normalement. Avec ce nouvel établissement, Sébastien possédera désormais 2 bars sur Carré-les-Tombes. De quoi accueillir plus de clients. Le problème aujourd'hui, c'est que si tu as des commerces qui ferment, en fin de compte, le village commence à mourir. On commence toujours par les écoles, ensuite le café, la boulangerie, et à la fin, il n'y a plus rien. Un petit village aux portes du Morvan qui résiste encore et toujours à la désertification. Les commerçants de Carré-les-Tombes n'attendent plus qu'une seule chose, le retour de l'été et son cortège de touristes. Voilà, et nous sommes rentrés dans l'une des boutiques de ce village chez Jérôme Marchand, le boulanger chocolatier de la commune. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Qu'est-ce qui fait le succès de ce village d'après vous ? Oh, c'est historique. Carré-les-Tombes, c'est une place forte du commerce et de l'artisanat. 13 commerces, 21 artisans. Donc un tissu associatif très très fort qui a toujours fait la promotion des commerçants et artisans, avec des foires artisanales aussi chaque année, voilà. Et aussi une plateforme de santé complète, du pharmacien jusqu'au médecin. Donc on a tous les services de proximité qui sont réunis à Carré-les-Tombes. Est-ce que vous avez hésité, vous, au moment de reprendre, c'était en 2005 ? Alors on aurait pu se positionner sur une création ou une reprise. On avait préféré le choix de la reprise. On était sur une reprise, enfin sur un tissu patriarche-héritier où la transmission s'est pas faite. Nous, on s'est retrouvés comme entrepreneurs, ce qui nous a permis de conserver 7 postes salariés dans l'entreprise, des gens qui étaient diplômés, compétents et qui possédaient le savoir-faire, ce qui permettait aussi de sécuriser les concours bancaires. Tout à fait, voilà. Aujourd'hui, 10 salariés. Aujourd'hui, c'est 10 salariés avec tout un travail aussi exogène au territoire parce qu'on dépasse aussi les portes du Morvan pour maintenir aussi cette activité l'hiver. Merci, on vous retrouve dans un instant. On va parler de Carré-les-Tombes, un village qui fait figure d'exception. Depuis 10 ans, dans notre région, 150 commerces ont fermé leurs portes dans notre région. L'état des lieux tout de suite avec Sébastien Letard. Ces dernières années, des dizaines de commerces bourguignons ont définitivement baissé le rideau. Concernant les boulangeries, pâtisseries et les boucheries-charcuteries, depuis 2010, 150 boutiques ont mis la clé sous la porte, soit une baisse de 9%.
Mais le phénomène est inégalement réparti. En Côte d'Or, le nombre de commerces de bouche a légèrement augmenté de 1% ces 9 dernières années. Mais en Saône-et-Loire, les chiffres sont à la baisse, moins 9% depuis 2010, baisse aussi dans l'Yonne. Enfin, dans la Nièvre, le recul atteint les 24% en seulement 8 ans. Un exemple, on comptait 186 boulangeries-pâtisseries nivernaises en 2010. Depuis, une quarantaine ont baissé le rideau. Faut-il y voir un lien? En Bourgogne, c'est la Nièvre qui compte la plus grande densité de supermarchés, avec en moyenne plus de 13 grandes surfaces pour 100 000 habitants. Voilà, et ces commerces qui ferment, ce sont souvent des commerçants qui partent à la retraite et qui ne parviennent pas à trouver de repreneurs. Tout de suite, l'exemple de Nolay et Corpo, c'est avec Fabienne Acosta et Romy Wachuk pour les images. À vendre, cause retraite. L'affiche n'est peut-être pas assez grosse, mais à Corpo, 18 000 véhicules passent devant ce panneau chaque jour et rien n'y fait. Aline et son mari n'ont jamais trouvé de repreneur potentiel. Seule une visite en 4 ans. Corpo est quand même porteur, il y a quand même les métiers de la vigne et tout ça qui sont quand même porteurs. Chassagne, tout ça sont à proximité. Chagny, c'est quand même important, c'est quand même un croisement important. Je ne sais pas ce qui bloque. Le pont de Paris, c'est pourtant l'un des plus anciens restaurants de la Nationale 6. Et sa réputation n'est plus à faire, c'est complet chaque midi. Le couple a contacté une agence immobilière il y a 2 ans. Il continue d'espérer un rachat plutôt que d'envisager une fermeture définitive. On va essayer jusqu'à ce qu'on puisse plus, le problème est là. Mais je pense qu'un jour on va pas tomber, mais on va être épuisé. On a l'impression qu'on va être obligé de fermer sans transmettre. Je suis très angoissée. À Nolay, quelques kilomètres plus loin, l'angoisse des commerçants est aussi un sentiment ambiant. Ici, presque un commerce sur 2 est à vendre, comme ce tabac, pourtant très rentable. La mairie ne se serait jamais impliquée pour lui trouver un repreneur. Christelle, la gérante, est passée par des agences immobilières. Cela fait 2 ans qu'elle attend. J'ai eu 1 ou 2 appels, mais quand j'ai dit que c'était à Nolay, a priori les personnes n'étaient pas trop intéressées. Et puis des visites, jamais, aucune. C'est pas le prix qui bloque, donc il n'y a pas... Alors entre dire que c'est calme en ce moment, voilà ce qui ressort le plus souvent. C'est pas la bonne période. Ça fait 2 ans que c'est pas la bonne période. Nolay, Corpo, ces villages ruraux savent pourtant attirer la clientèle, mais pas les repreneurs. Difficulté d'obtenir des prêts bancaires ou peur de la masse de travail. 2 explications possibles. Les agences comptent en moyenne 3 ans pour vendre les fonds de commerce. Voilà, on se retrouve à nouveau à la chocolaterie de Jérôme Marchand. Jérôme, être commerçant à la campagne, est-ce que c'est un métier difficile? C'est un métier de labeur. C'est un métier très laborieux. Voilà, c'est beaucoup d'heures par semaine. Il y a beaucoup de corporations. Il y a aussi, on est sur des terres d'élevage. Il y a beaucoup aussi de gens qui font beaucoup d'heures et c'est le prix à payer. Je pense que c'est tout à fait normal d'avoir un résultat par rapport au nombre d'heures qui sont faites. Voilà. Vous, c'est venu comment? Dès le CE2. Voilà. Tout petit? Ouais, tout petit. Ouais. Je voulais faire ce métier-là dès le CE2. Voilà. On allait le matin, on allait au caté, l'après-midi, on allait au centre social et ça a démarré par un gâteau yaourt. Voilà. Et aujourd'hui avec des chocolats. Tout à fait, voilà. S'installer, Jérôme, à la campagne, quand on a 30 ans, en couple, tenir une boutique, est-ce que c'est pas quelque chose qui est passé de mode aujourd'hui? Non, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a des jeunes ruraux sur le territoire qui restent sur le territoire et qui vont travailler aussi, donc qui vont arriver précocement sur au niveau du travail dans nos entreprises. Ensuite, on a des jeunes qui vont partir à la ville, se qualifier, et c'est ceux-là qui sont le plus durs à toucher pour revenir travailler sur nos territoires ruraux. Donc on a des difficultés notamment à recruter. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez de recrutement, on va s'intéresser à la reprise d'un commerce. C'est une étape souvent délicate. Je vous propose d'écouter les solutions proposées par la Chambre des métiers de l'artisanat de Lyon. On écoute. Comment faciliter la reprise de commerce ?
On facilite la reprise d'entreprise déjà en mettant en relation les repreneurs d'entreprise et les dirigeants d'entreprise qui souhaitent céder et qui recherchent quelqu'un pour leur succéder. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on facilite par la formation des repreneurs d'entreprise et la promotion des métiers de l'artisanat auprès du grand public. Quel accompagnement pour les repreneurs ? Il y a un nouvel accompagnement qui s'appelle Pro-Forêt Art, qui est financé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui permet gratuitement pour un repreneur d'entreprise d'aller passer un stage dans l'entreprise qu'il envisage de reprendre et de bénéficier de toute une offre de formation à la carte. Pourquoi ces métiers n'attirent plus ? C'est vrai qu'on entend souvent parler dans l'artisanat de difficultés liées à la gestion de l'entreprise, de poids des charges. C'est des difficultés qui sont réelles. Mais ça reste malgré tout des métiers qui attirent beaucoup de monde. On le voit, nous, en accueillant toutes les semaines de très nombreux porteurs de projets qui veulent créer ou reprendre une entreprise. Voilà, donc de retour sur cette place du village de Carré-les-Tombes pour évoquer la problématique des commerces à la campagne. À mes côtés, maintenant, Sylvie Soyer, vous êtes première adjointe au maire du village. Sylvie, quelle solution peut-on mettre en place à l'échelle de la commune pour attirer, pour favoriser le commerce ? Alors, la commune s'est toujours attachée à développer des infrastructures qui font venir du monde. Nous avons un gymnase, nous avons une très belle salle polyvalente, nous avons une aire de camping-car, nous accueillons la maison de service au public à l'intérieur de la mairie et nous misons beaucoup sur le tourisme, que ce soit le tourisme en randonnée, aussi en VTT. Je crois que vous avez aussi lutté pour garder une station-service, ça c'était important. C'est pas tout à fait ça. La dernière station-service a fermé en 2012 et nous nous sommes trouvés bien dépourvus parce qu'il n'y avait plus cet élément essentiel à mon sens dans une économie qui marche. Et donc nous avons étudié des solutions avec des entrepreneurs locaux et nous avons enfin réussi à faire un partenariat avec un artisan qui n'est pas très loin d'ici et qui a monté cette station-service 24/24. Et c'est une réelle opportunité pour les habitants de Carré et pour toutes les personnes. Vous avez aussi des logements pour les jeunes, les futurs commerçants. Ça, c'est important. Voilà. Au niveau de la région, nous sommes répertoriés comme pôle de proximité dans son schéma régional de développement et d'aménagement du territoire. Nous avons bien conscience qu'il y a 46 entreprises sur le territoire de la commune, que ces entreprises ont besoin de main-d'œuvre, qu'il faut qu'elles forment des apprentis pour, bien sûr, espérer les garder en tant qu'ouvriers et reprendre leur commerce. Mais le problème, c'est que ces apprentis n'ont souvent pas de moyens de locomotion et n'ont pas un salaire suffisant pour se payer un loyer. Un lieu pour les héberger. Voilà. Une dernière question, Sylvie. Est-ce que vous avez un supermarché ici ? Il n'y a pas de supermarché à Carré-les-Tombes. Alors les supermarchés sont souvent pointés du doigt, on va en parler avec vous dans un instant. Ce sont pourtant parfois de véritables pôles d'attractivité. On va partir à Sombernon, près de Dijon. Vous allez voir, là-bas il y a 2 moyennes surfaces et la cohabitation avec les petits commerces, eh bien, elle se passe très bien. Sylvain Bouillot, Lucie Martin. Sombernon, 950 habitants et tout de même 2 supermarchés. Le plus ancien s'est installé à la fin des années 80, l'autre il y a tout juste 10 ans. Apparemment, tous deux ont trouvé leur clientèle. C'est bien, je trouve, parce qu'ils font un peu concurrence. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils font travailler le tissu local et que la qualité est quand même supérieure à la moyenne des grandes surfaces. C'est très utile, oui. Puis maintenant, on a beaucoup de choses de plus en plus. Avant, c'était pas autant sur Sombernon. Maintenant, on a fleuriste, on a le médecin, on a le Super-Ul, Netto au-dessus, on a vraiment plein de choses, donc c'est mieux. Et effectivement, ici, le petit commerce fait bien plus que résister. Un tabac-presse, 2 boulangeries, 2 salons de coiffure, une agence immobilière, au total une vingtaine de boutiques et la dernière en date, une boucherie. Bonjour boucher. Soutenu par la mairie, le boucher a ouvert sa boutique il y a 1 an et il emploie aujourd'hui 4 salariés. Cette réussite n'étonne pas monsieur le maire. Les grandes surfaces, comme les petits commerces, tournent bien. Et c'est ça l'important, parce qu'on peut amener les commerces, et si c'est pour qu'un an après, mettre la clé sur la porte, à quoi bon? Alors que là, je ne fais pas les comptes avec eux, mais je pense que, vu de l'extérieur, ça fonctionne bien. Je ne veux pas tirer les prix comme les grands supermarchés, mais par contre, il va falloir que moi, derrière, je mette de la bonne qualité, quoi. Donc c'est complètement différent. Je pense que voilà, la différence est là, il faut qu'il y en ait pour tout le monde.
La complémentarité de l'offre, la clé de la coexistence entre supermarchés et petits commerces en milieu rural, pas seulement. La zone de chalandise semble être un facteur déterminant. Notre situation géographique fait qu'on soit un pôle d'attractivité. Et donc c'est tous les villages alentours qui viennent ici, parce qu'évidemment 1000 habitants, ce ne serait pas suffisant pour alimenter les commerces, et autant de commerces comme on les a. Vecteur d'attractivité mais aussi de financement pour les communes rurales. À Sombernon, les 2 supermarchés représentent 40 000 € de taxes. Voilà, pour l'exemple de Sombernon, près de Dijon. Sylvie Soyer, est-ce qu'un supermarché, vous l'envisagez, vous, ici, à Carré-les-Tombes ? Un supermarché n'est pas envisagé à Carré-les-Tombes et à ma connaissance, ça n'a jamais été envisagé. Pour quelle raison ? Alors, pour quelle raison ? Un supermarché correspond à un aménagement du territoire. Donc, la commune de Carré ne peut pas être seule à décider. Ce supermarché ne pourrait pas être au cœur du village. Est-ce qu'il y aurait une demande des habitants ? Donc, il faudrait qu'il y ait une concertation très forte pour avoir l'adhésion de la population et l'adhésion des 13 commerces qui sont autour de la place, parce que cette place constitue véritablement le cœur du village et c'est pour ça que le commerce marche à Carré. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Merci beaucoup. Ce n'est pas d'actualité. Sylvie Soyer d'avoir été avec nous ce soir. Merci Elsa. On l'a vu, on l'a entendu, les supermarchés peuvent être vus parfois comme une concurrence directe pour les petits commerces, tout comme les nouvelles pratiques de consommation sur Internet ou avec les drives. On va voir comment ça se passe à Saint-Éloi dans la Nièvre. C'est avec Rémi Chiden et Tania Gomez. Récupérer ses courses sans passer par les rayons. Simple et rapide en sortant du travail. Parfois aussi une solution à l'absence de commerce, comme pour cette dame qui habite un village à 10 km. Il y avait une petite épicerie, mais malheureusement qui a fermé, voilà. Non, c'est Nevers après, le plus proche. Donc c'est quelque chose qui est très pratique pour moi, de pouvoir faire mes courses en drive. C'est plus pratique, on arrive, ils chargent directement dans le coffre et on rentre à la maison. C'est beaucoup plus simple que d'aller dans les magasins où on passe beaucoup plus de temps. Pour les clients, c'est un moyen de compléter le petit commerce, mais pas forcément de le remplacer. Le commerce de proximité est très intéressant aussi, parce qu'il y a le contact et puis c'est très important. Et puis le commerce comme ça, en drive, permet aux personnes de prendre des courses plus rapidement. Enfin bon, les 2 modes sont très intéressants. Résultat, ce drive créé en 2012 représente aujourd'hui entre 5 et 10% du chiffre d'affaires de l'hypermarché à Nevers. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui se développe, qui prend des parts de marché d'année en année. Et on a des progressions assez intéressantes sur ce modèle. Mais quand prendre sa voiture n'est pas possible, c'est le supermarché qui peut venir jusqu'à vous. Chaque jour, Sébastien Poirier emmène son camion épicerie sur les routes. Un arrêt par client et pour certains, c'est l'occasion de prendre le nécessaire pour la semaine. Un peu de tout. Que ce soit les légumes, la viande, de tout. Tout ce qu'il a, quoi. Heureusement qu'il passe encore. Hein. Nous, dans nos campagnes, on n'a pas grand-chose autrement. Hein. C'est bien, là. Cette société possède 6 camions et dessert la Nièvre, mais aussi l'Yonne, le Loiret et le Cher. Un lien essentiel, particulièrement pour les clients âgés, face à la désertification des zones rurales. Très important. Déjà pour le bien-être des gens, des personnes seules, qui sont beaucoup seules. Donc ça leur apporte un petit réconfort, une petite visite, en fait, on va dire. Drive ou supermarché itinérant, dans tous les cas un commerce qui nécessite un déplacement. Une évolution devenue obligatoire, faute de pouvoir s'approvisionner au plus près. Voilà, et de retour à Carré-les-Tombes, où j'ai changé de boutique. On se trouve maintenant chez le caviste du village, Jean-François Gallon. Bonsoir à vous, merci de nous accueillir. On vient de parler de la concurrence, des supermarchés, des drives. Est-ce que ça vous fait peur, vous, cette concurrence-là ? Oui et non, plutôt non. Plutôt non, parce que je pense que quand on a la connaissance de ces producteurs, de ces vignerons, de ces artisans, on arrive à en parler. Alors évidemment, on n'a peut-être pas les mêmes volumes de vente que la grande distribution, mais je crois que les gens sont à la recherche un petit peu d'autre chose aujourd'hui. Alors vous étiez libraire à Paris, vous avez tout quitté pour venir ouvrir une boutique ici. On trouve du vin, on trouve de la déco, des produits du terroir. Qu'est-ce qui vous a pris ? Une idée un peu folle, un matin, de se dire tiens, et si j'habitais dans le village où j'ai passé toutes mes vacances, alors pas enfant, mais c'est déjà un choix d'adulte, d'acquérir une résidence secondaire. Puis voilà, puis les enfants grandissant, étant un petit peu plus hors d'eau, voilà, avec mon épouse, on s'est lancé, on dit allez, faisons-le, sans savoir ce qu'on allait réellement faire d'ailleurs au début. Alors votre credo, c'est du 100% local et puis alors surtout beaucoup d'échanges. 100% local et des histoires. Mais nous, on n'est pas là pour... évidemment qu'on est là pour vendre. Je ne vais pas dire que je suis un philanthrope, mais on est surtout là pour partager, raconter des histoires et ramener des vignes, des ateliers, des fermes, des
des choses réelles. C'est déjà un geste de venir chez vous acheter quelque chose? Je pense, oui. Mais les gens s'y trompent pas d'ailleurs, que ce soit les gens du village ou les gens de passage. Ils voient tout de suite que, c'est un endroit où on cause, c'est un endroit où on va prendre le temps. Et puis on va parler surtout de notre région. Qu'est-ce qu'il y a ici à Carré-les-Tombes qu'il n'y a pas ailleurs? La place. C'est-à-dire Clairement la place. Je sais pas, vous avez vu, c'est vraiment une espèce de croisement de route. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais quiconque arrive aujourd'hui pour aller voir les lacs, pour aller faire du vélo, pour se reposer, on est bloqué par cette place qui a une forme incroyable dans l'histoire de la ruralité française, des belles places comme ça, un peu triangulaires où on s'arrête. Moi, j'en connais peu. Merci Jean-François. Mais je vous en prie. Allez, pour terminer cette édition, je vais retrouver Stéphane Paris, rédacteur en chef de France Bleu Auxerre. Stéphane, vous avez été étonné de ce que vous avez entendu là depuis le début de l'émission? Non, je vais dire que cette problématique du commerce rural, on la retrouve un petit peu partout, sur tous les territoires. Les journalistes de France Bleu Auxerre qui sillonnent tous les jours le territoire remarquent malheureusement que dans les villages, les commerces ferment. Alors plutôt que de s'appesantir sur la fermeture des commerces, nous on préfère signaler les endroits où des commerces ouvrent. Et dernièrement, à Ancy-le-Franc, dans le Tonnerrois, 6 commerces ont ouvert en 5 ans. Il y a 35 commerces dans cette commune pour montrer que finalement, c'est pas une fatalité, qu'il y a une volonté. Il peut y avoir une volonté des commerçants, des élus, comme vous l'avez montré ce soir ici à Carré-les-Tombes, de pousser les petits commerces et de maintenir de la vie donc, dans les territoires. Il y a une demande de plus de proximité dans les commerces, mais aussi dans les médias, à la radio, à la télévision. Oui, j'allais dire que France Bleu Auxerre et la radio de la proximité. Je le disais, les reporters sont tous les jours en contact avec les gens, proches des gens. Et dans les préoccupations quotidiennes des gens, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un commerce, est-ce que le boulanger va ouvrir aujourd'hui, est-ce qu'ils pourront faire leurs courses, est-ce qu'ils pourront aller mettre de l'essence près du village. Et c'est vrai que cette problématique, on la traite régulièrement sur France Bleu Auxerre. Et on est proche des gens, on est proche de cette problématique. Et je pense que c'est important pour défendre nos territoires. Merci Stéphane. Je précise qu'on va pouvoir retrouver tous les reportages sur le site de France Bleu et puis bien sûr sur le site de France 3 Bourgogne. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue. Très belle soirée sur France 3.